Éternel, conduis-moi. Que tout ce que je dirai ne soit que ce que tu as mis dans ma bouche. Permets que ça impacte réellement toute personne qui l'écoutera. Éternel, conduis-moi. Tu es mon guide. Je suis ton vase que tu utilises ce matin pour témoigner de toi. Parce que ton évangile se vit encore en 2020. Il n'est pas obsolète. Aujourd'hui, je témoigne de ta gloire. Je témoigne de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je sais que quelqu'un a besoin de cette parole. Alors Seigneur, étends ta main. Je crie à toi, 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 Éternel, écoute-moi. Je crie à toi, Je lis la parole de Dieu dans Genèse 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. » Je vais remettre les choses dans leur contexte. En fait, il s'agit de... Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü. Il avait usé de stratégie avec sa mère pour avoir la bénédiction. Son frère est rentré dans une colère qu'il n'a certainement pas exprimée. C'est une colère silencieuse. Il a gardé cette colère plusieurs jours et cette colère s'est transformée en haine. Et il a donc décidé par colère d'aller tuer son frère. Que lorsque son père mourra, il tuera son frère. Ça, c'est la colère. Je vous invite également à aller dans Genèse 4, verset 1. À 8. Alors Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ?» En fait, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur le péché, domine sur ta colère.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc là, on a le passage où Caïn tue son frère Abel par jalousie. Parce que l'offrande d'Abel avait été plus appréciée que la sienne. Par jalousie, par colère, par excès de colère, il tue alors son frère. Nous allons aller dans Exode. Nous allons dans Exode. Alors, Exode 32, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Sur certaines éditions, il est noté la colère de Moïse se réveilla. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Je vais m'arrêter là. Donc là, je vous ai montré 3 passages de la Bible où la colère conduit à la haine, au meurtre de son frère, à l'intention de tuer. Et là, nous avons Moïse qui était à la montagne, qui a parlé pendant 40 jours avec Dieu. C'était difficile. C'est un travail de longue haleine. Et lorsqu'il descend de la montagne, il est irrité, très en colère, parce qu'il constate que le peuple d'Israël, pendant son absence, avait érigé un veau d'or. Ça veut dire qu'ils avaient pris un autre Dieu. Il se met très en colère. Certainement qu'il avait raison de se mettre en colère. Il avait certainement raison de se mettre en colère, mais sa colère conduit au fait que Dieu lui-même avait écrit de sa main les tables de la loi, les principes à respecter, les règles de vie. Mais Moïse, dans sa colère, jette les tables de loi. Il les jette. Tout un travail, il le jette. Par colère. La colère peut venir d'une frustration. Elle peut venir d'une injustice, d'une humiliation. Ou bien, il y a un obstacle devant toi et tu te mets en colère. Elle peut être justifiée. On t'a fait du mal. On t'a mal parlé. On t'a méprisé. Et tu te mets en colère. C'est un sentiment qui est normal. Seulement, tu ne dois pas demeurer dans cette colère. Tu dois apprendre à maîtriser cette colère. Tu dois apprendre à ne pas te laisser dominer par elle. Le péché est couché à ta porte. Il est là. Quand tu te lèves, il est là. Tous les jours, il est là. Mais toi, domine sur lui. C'est à toi de dominer sur lui. Quand tu parles à quelqu'un et tu lui dis oui, toi, tu te mets trop en colère, tu es un peu coléreux, tu devrais un peu redescendre. Il commence à argumenter le pourquoi du comment il s'est mis en colère. Il t'explique que voilà, on lui a fait telle chose, on lui a fait telle chose. Mais l'Éternel lui-même le dit, ta colère ne sera jamais juste devant lui. Elle ne sera jamais juste. Tu te mets en colère pour des raisons. Mais devant Dieu, elle n'est pas juste. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un t'a humilié, il t'a méprisé, il t'a mal parlé, va au trône de grâce. Viens devant l'Éternel. Il est le Dieu de justice. Il est ce Dieu-là qui te porte secours. Qui là où tu as été humilié, il vient t'honorer. C'est ce Dieu-là. Tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Certains pensent que parce qu'ils se mettent en colère, ils sont forts. Moi, on ne me fait pas ci, moi, on ne me fait pas ça. En tout cas, moi, je suis tel. On ne me parle pas de cette façon. Mais lorsque tu réponds à quelqu'un qui t'agresse, tu descends à son niveau. Alors que toi, tu es là. Toi, tu descends à son niveau. Tu dois être au-dessus de ça. Maîtriser ta colère. Te mettre au-dessus de tout ça et regarder tout ça de haut.
Parce que tu as l'Éternel des armées, le Dieu de justice, pour avocat, pour juge, pour témoin. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un qui, comme moi autrefois, parce que je ne me présente pas là pour dire que moi, je ne me mets jamais en colère. En lisant ces passages, j'ai été moi-même édifiée. Je ne me permets pas de... En fait, lorsque moi-même je parle de la colère, je parle de quelque chose que je vis tous les jours. Des fois, je me mets en colère vis-à-vis de mon fils, de mes enfants, parce qu'ils agissent mal. Mais même la colère que j'ai vis-à-vis de mon fils peut me faire rater le paradis. Même cette colère peut détruire la muraille qu'il y a autour de moi. Ok? Dans Proverbe 25, verset 28, il est écrit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ainsi est l'homme qui se met en colère. » Ça veut dire que là, je suis chrétienne, j'aime Dieu, je l'adore. J'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je sais ce qu'il est capable de faire parce qu'il l'a déjà fait pour moi, d'accord? Donc aujourd'hui, autour de moi, il y a une muraille. Je suis comme une ville fortifiée, d'accord? Autour de moi, il y a une muraille. Et lorsque je me mets en colère, cette muraille, en fait, elle s'effondre. Elle s'effondre. Donc, je me retrouve sans protection. Mais ça, je l'ai fait toute seule. Ce n'est pas quelqu'un qui a cassé cette muraille. C'est moi-même, à cause de ma colère. Qu'elle soit dirigée sur mon fils, sur le voisin, sur celui qui m'a doublé sur l'autoroute, cette muraille s'effondre. Et je me mets en danger, moi et mes enfants. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai été édifiée parce que j'ai réalisé à quel point la colère était nuisible, même pour soi-même. Lorsqu'on se met en colère, on a tendance à vouloir blesser les autres, à vouloir réagir. On surenchérit parce qu'on veut équilibrer nos sentiments. Mais l'Éternel lui-même le dit. Ta colère ne sera jamais juste devant lui. Elle ne sera jamais juste. Et il est écrit dans Romains 12, verset 19-21, « Ne vous vengez pas vous-même, car à moi la rétribution des méchants. » Si quelqu'un te fait du mal, tu estimes qu'il a été méchant, va devant l'Éternel. Présente-lui ce qui t'a été fait, ce que tu reproches à l'autre, ce qu'on t'a fait. Et Dieu, lui, il te voit. C'est lui qui confondra les méchants. La colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste. C'est écrit dans Jacques 1, verset 20. Moi, je sais que lorsqu'on est en colère, on agit souvent avec la colère et on ne maîtrise pas ce qu'on fait. C'est après qu'on réalise réellement les conséquences de cette colère. Peut-être que depuis longtemps, tu attends une promotion. Tu attends un poste important. Ça fait plusieurs temps que tu l'attends. Comme Moïse, tu as été à la montagne et pendant 40 jours, tu as discuté avec Dieu. Et ta promesse, elle est là. Elle est là, elle est toute prête. Elle est prête. Elle est proche. Mais tu agis avec colère parce que quelqu'un t'a provoqué, t'a perturbé. Et ta promotion peut te passer devant. Tu peux la rater. Tu peux rater le royaume des cieux. Tu peux rater le paradis. Tu peux rater tout ce que tu as bâti. Tout ce que tu espérais. Peut-être que c'est un enfant. Tu attendais un enfant. Tu prends ta voiture par colère parce que tu t'es chamaillé avec ton mari. Tu as pris la voiture et tu fais un accident. Tu perds le bébé. La colère peut nous conduire à des conséquences tellement graves. Je ne sais pas comment vous dire que même lorsque tu te mets en colère, parce que la colère, elle est dans ton cœur. Et dans ce cœur-là, lorsque tu ronges cette colère, les jours passent. C'est pour ça qu'il est écrit que la colère ne doit pas demeurer. En fait, ne laisse pas la nuit venir et te laisser en colère. Ça veut dire que lorsque tu te couches, laisse cette colère. Si un jour passe, 2 jours passent, 1 semaine passe, tu es encore en colère, mon ami, reprends-toi.
La colère que tu as au-dedans de toi peut provoquer une maladie. Lorsque tu es en colère, souvent tu ne pries pas. Parce que tu rumines, tu murmures cette colère. Et elle grandit. Dieu est à l'intérieur de toi, il est dans ton cœur. Où est la place de l'Éternel lorsque tu es en colère? Dieu est le péché. Et cette colère devient un péché lorsqu'elle demeure. Tu peux te mettre en colère. Tu peux. Mais est-ce que tu dois demeurer en colère? Est-ce que tu dois rester sur cette colère? Le jour est passé, mais toi tu es toujours en colère. Comment tu expliques qu'il y a plusieurs années on t'a fait telle chose, mais toi tu es resté dedans? Mon ami, reprends-toi. Reprends-toi. Tu te fais du mal à toi-même. Pas à cette personne qui t'a fait du mal, à toi-même. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on aime Dieu, notre devoir est de s'approcher de Dieu et de devenir un peu comme lui. L'Éternel n'est pas lui-même lent à la colère. Soyons lents à la colère. Maîtrisons-nous. Prenons un peu de distance face aux choses, face aux situations. Si toi, dans ta vie de tous les jours, tu as un tempérament enflammé, tu es coléreux, tu es celui dont on dit « Ah, lui là, si on parle, il va se mettre en colère, il va faire ci, il va faire ça. » Mon frère, reprends-toi. Si tu aimes les conflits, si tu as tendance à répondre avec violence physique ou verbale, et que toi, ton truc, c'est vraiment « Ah oui, tu es coléreux, quoi. » Mon frère, reprends-toi. Si tu as un tempérament, tu es souvent hors de contrôle. Tu ne sais pas maîtriser ta colère, tu ne sais plus où elle t'emmène. Mon frère, reprends-toi. Il est temps que tu sortes de cet état-là. C'est un esprit qui te conduira vers un chemin qui n'est pas bon. Il aura des conséquences pour tes relations. Il aura des conséquences sur ta vie. Il aura des conséquences sur ton travail. Il aura des conséquences sur ta santé. Reprends-toi et sors de cet état de colère. L'Éternel est lent à la colère. Je le répète, il est lent à la colère. Sois comme lui. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, sois lent à la colère. Ça glisse. Ça glisse. Parce que tu sais, tu connais ton identité en Jésus. Tu représentes une marque. Tu es l'ambassadeur de Christ. Et c'est la meilleure marque au monde. Tu es une vitrine pour l'Éternel. Si tu te mets en colère, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Toi qui représentes la plus grande marque au monde, Jésus-Christ, qui lui-même est lent à la colère. Porte cette marque fièrement. Fais comme moi. Ça doit glisser. Ça glisse. Parce que l'Éternel, il est vivant. Je t'assure, il est vivant. Je vous ai montré des passages de la Bible. Mais moi, je t'assure que même en 2020, il est vivant. Va voir sur YouTube mes témoignages. Va sur YouTube, abonne-toi. Tu verras qu'en 2020, il est vivant. Il fait encore de grandes choses. Dans ma vie, il en fait. Et je suis sûre que dans la tienne, il en fera. Si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire. Éternel mon Dieu, je te bénis. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tout ce que tu as mis dans ma bouche aujourd'hui pourra édifier quelqu'un, pourra trouver quelqu'un, pourra conduire quelqu'un à se remettre en question et à laisser la colère. Parce que c'est un péché. Éternel, je te loue parce que je sais que cette parole va impacter quelqu'un aujourd'hui.
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois loué.